Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je tourne cette petite vidéo aujourd'hui sur mon ordinateur parce que j'ai pas mal de sujets à aborder. Il est actuellement 9h38 du matin, ça s'entend peut-être, j'ai la voix un petit peu du matin, mais je vais quand même tourner cette vidéo aujourd'hui pour vous faire un petit état des lieux. Euh, je vais enlever cette petite page. Alors, en fait, hier j'ai eu une discussion avec les gars du serveur. D'ailleurs, le serveur est en description hein, pour ceux qui veulent le rejoindre. C'est un serveur tout simplement en lien avec ma chaîne, donc sur l'amélioration de soi, sur la rétention sébidale, sur le travail, sur tout ça. Enfin bref. En gros, hier j'ai eu une discussion avec... donc d'ailleurs, petit dédicace à Tom et à Johan qui étaient sur le live. Euh, en fait, je pense avoir découvert que j'ai un syndrome de l'imposteur et qui est pas là depuis aujourd'hui, qui est là depuis bien longtemps, qui est là depuis vraiment ma plus tendre enfance. Parce que moi, faut savoir que j'ai toujours créé dans ma vie, j'ai toujours créé des choses, que ce soit de la musique, des courts-métrages, ça pouvait être aussi du dessin, je faisais beaucoup de dessins. Et à chaque fois qu'on me disait que c'était bien ce que je faisais, je disais non mais en fait c'est nul. Moi j'ai juste l'impression de copier quelqu'un en fait. Je me sentais vraiment pas légitime. Et pour le coup, jusqu'à très tard, jusqu'à mes 18, 19, 20, 21 ans, j'étais pas du tout ancré dans ma masculinité. J'avais vraiment la sensation d'être quelqu'un de pas légitime par rapport à ce que je faisais. Il faut savoir que hier, du coup, après cette discussion, et même, enfin, on a eu la discussion vers 22h et j'avais pas mangé, en fait, j'avais pas faim. Donc actuellement, je suis encore en jeûne. J'ai pas mangé hier soir, en fait. Pourquoi j'ai pas mangé? Parce que il faut savoir que dans l'évolution humaine, jusqu'à moins 400 000 ans, on mangeait les aliments crus. On mangeait notre nourriture crue. 400 000 ans environ, c'est on a apprivoisé le feu, on a domestiqué le feu. Et donc, on a commencé à cuire nos aliments. Et le fait de les cuire et de les consommer, ça a permis de, au lieu d'alimenter l'énergie, enfin de diriger l'énergie vers la digestion, on a fait remonter l'énergie vers le cerveau, ce qui nous a permis de maturer. Et si vous étudiez un petit peu l'anthropologie, tout ça, on a vraiment commencé à évoluer hyper rapidement depuis 400 000 ans. Parce qu'après, on a commencé un peu beaucoup plus tard, mais on a commencé à être sédentaire, l'agriculture, la domestication des animaux, etc. Donc. Et en gros, je sentais beaucoup de clarté après cette discussion, dans ma douche, etc. Et j'ai compris les choses que je devais mettre en place. Et surtout, j'ai compris qu'en fait, c'était juste une épreuve de la rétention séminale. D'ailleurs, ce sera un des sujets de ma prochaine vidéo. J'ai compris que c'était juste une épreuve de la rétention. Et que, en fait, je, j'allais la passer comme toutes les autres, en fait. Et ce matin, je me suis réveillé et j'étais super bien. J'étais vraiment super bien, beaucoup de clarté, sûrement lié au jeûne, mais aussi à la discussion que j'ai eue. Et ça m'a vraiment permis de comprendre ce que je devais faire et comment je devais le faire, en fait. Parce que, les gars, faut comprendre que parler à une caméra, c'est pas du tout naturel, même si j'y arrive. Ça me demande énormément d'efforts de parler à une caméra, parce que il y a tout l'environnement autour de moi, mais il y a aussi le fait que je dois être focus pendant des dizaines de minutes parfois sur une caméra et parler non-stop, non-stop. C'est comme un exposé en fait. Donc c'est vraiment, faites le test, c'est vraiment dur les gars. Je vais boire un petit coup parce que le matin je suis déshydraté et j'ai vite la pâteuse. Ah, désolé. Et le matin, souvent, je parle un peu plus lentement, faut le temps que les idées montent au cerveau, etc. Donc. Le syndrome de l'imposteur. Donc, le, les clés, c'est qu'en fait, je réfléchissais sur ma niche. Je me disais, mais en fait, dans ce que j'apporte, les sujets que j'aborde,
qu'est-ce que je vais apporter par rapport à X? Ouais, j'ai une petite toupette là. Putain, la caméra elle est en inversé donc c'est encore plus dur. Qu'est-ce que j'apporte par rapport à d'autres mecs qui sont dans ma niche en fait, qui parlent des mêmes sujets que moi, qui parlent de rétention, qui parlent d'amélioration de soi, qui parlent de la masculinité, etc. Et en fait, j'ai réfléchi, bah, et j'en ai discuté hier, c'est juste que moi, je suis un autre être humain, je suis différent. Donc même si je copiais un mec de A à Z et que je faisais tout comme lui, on serait toujours différent, parce qu'on n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas les mêmes idées, on n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes traumas, on n'a pas les mêmes, la même façon de faire, etc. Donc les sujets sont les mêmes, mais la façon de l'aborder est différente. Et moi, ce que je vais apporter X, là où un autre va apporter Z, Y. Enfin, vous comprenez quoi. Et, euh, et ouais, je vais faire cette vidéo sur les épreuves, ça va être intéressant. Parce que en soi, je suis un peu en plein dedans. Même si c'est pas l'épreuve la plus dure de la rétention, ça me trottait dans l'esprit depuis plusieurs semaines. Et la rétention, ça va vous permettre, et c'est le but en fait de la rétention, c'est de guérir vos traumas, c'est de guérir vos appréhensions, ce que vous avez vécu, etc. Bref. Donc ce matin, ouais, beaucoup de clarté quand je me suis levé, j'étais vraiment super content. Et, euh, et je me suis dit, en fait, pour réussir à passer cette épreuve, je dois beaucoup plus passer de temps à créer qu'à consommer. Même si on est dans un 80-20, 90-10, vraiment je passe beaucoup plus de temps à créer des choses qu'à consommer des choses, bah, j'ai encore une part en moi qui consomme, qui regarde des vidéos YouTube, surtout dans ma niche, parce que ça me permet d'absorber des connaissances, etc. Mais aussi sur TikTok, quand tu vas... Alors TikTok, même juste pour tes amis, pour répondre à ce qu'ils t'envoient ou quoi, bah, tu auras toujours un moment où tu vas commencer à scroller en fait. Et ça, c'est vraiment ce que tu dois combattre. C'est vraiment, tu dois éviter à 100% de faire ça, parce que tu vas tomber directement dans une logique de consommation. Et la rétention séminale, c'est vraiment pas ça le but. Le but, c'est d'être créateur. C'est un acte créateur, la rétention. C'est l'énergie, tu dois la rediriger vers quelque chose. Soit vers le sport, en construisant du muscle, soit vers de l'art, soit vers une femme si t'es marié pour faire un enfant. Enfin voilà, faut vraiment que l'énergie elle sorte. Et sinon, tu vas l'envoyer dans des mouchoirs ou dans des capotes quoi. Est-ce que je suis vraiment en phase avec la rétention? Est-ce que je suis vraiment en phase avec ce que je dis? Est-ce que je suis en phase avec le contenu que je fais, etc. Je sais pas. Ça demande du temps en fait pour apprivoiser tout ça. Je suis encore vraiment nouveau là-dedans. Et moi, je sais ce que je dois faire. Je sais qu'il faut que je tourne beaucoup. Il faut que je fasse beaucoup de vidéos pour vraiment que ça devienne. Parce que quand je suis hors caméra, quand je suis vraiment en train de penser à ce que je vais dire à mes vidéos, c'est limpide, les gars. Ça sort tout seul, en fait. Tous les sujets, ils arrivent d'un coup. Et dès qu'il y a la caméra, bah, c'est beaucoup plus dur parce que t'as ton débit de parole, tu dois parler fort, tu dois faire attention à la technique, en fait. Et tout le fond, tout ce que tu veux dire, ça met beaucoup plus de temps à venir. Euh, je, je pense que vraiment j'avais un vrai souci et c'est un souci qui venait vraiment profondément de, d'un manque de masculinité, d'un manque de... Parce que quand tu es masculin, t'as des moments de doute quand même, c'est normal. Mais j'étais tellement quelqu'un j'avais tellement de doutes, les gars, j'étais tellement pas sûr de moi, j'avais tellement pas confiance en moi, que ça se trouve, je faisais des choses incroyables et j'arrivais pas à m'en rendre compte, hein. J'arrivais pas à m'en rendre compte en fait. C'est ça qui est fou. Et il faut vraiment que vous travaillez sur ça si vous avez le sentiment d'être comme ça. Et accepter en fait bah, ce que vous faites et consommer ce que vous faites, vraiment regardez ce que vous faites, ayez un retour positif sur vous-même et je pense que d'arrêter de consommer le contenu des autres, ça peut vraiment vous aider et ça peut vraiment être utile. Euh,
Je sais pas si j'ai tout dit. Est-ce que j'ai d'autres sujets à aborder? Non, je pense que j'ai tout dit. J'ai d'autres sujets à aborder, mais dans d'autres vidéos. En fait, j'ai pas envie de m'éparpiller à chaque fois parce que sinon les vidéos, ça va toujours être des vidéos de 40 minutes sur un sujet à droite, à gauche, machin, machin. Euh, voilà. Vraiment, faites attention à la vision, à l'estime de vous en fait. C'est vraiment ça le sujet de la vidéo, c'est ayez une bonne estime de vous-même. Et ça se travaille tous les jours. Et ça commence avec la rétention séminale parce que vous allez faire jour 1, jour 2, jour 3, jour 15, jour 30, jour 60, jour 90, jour 120, jour 300, 600. Et en fait, ça va être un retour en fait sur investissement sur vous-même. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de faire les choses. Vous êtes capable de faire ça. Donc voilà, vraiment, faites attention à vous, euh, protégez-vous, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, de vos proches, de votre santé mentale, super super important. Et, et prenez le temps d'analyser vos problèmes, vos axes d'amélioration. Et voilà. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ne vous écartez jamais de la voie. Restez toujours sur le chemin. Et bonne rétention séminale à tout le monde. Et voilà. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!